Allez, c'est parti pour votre tirage spiritualité avec l'oracle des fées. J'ai fait exprès de prendre l'oracle des fées pour vous. Vos petites protectrices. Ah, Michael me dit, bah, profites-en pour donner les esprits de la nature protecteurs pour chaque élément. Bah, l'élément donc l'élément air, bah, c'est les elfes, les fées, et les sylphides. Les sylphides, ce sont des esprits de la nature semblables à des nuages. Quand vous regardez les nuages et que vous voyez des nuages très fins, très effilés, avec un peu comme des bras, des longs bras ou des ailes très fines, ce sont des sylphes et des sylphides. Voilà, donc ce sont des esprits de l'air qui vous protègent aussi. Concernant les commandos marines, c'est les esprits de l'eau, donc les sirènes, les ondines, les naïades. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Je les ai plus tous en tête. Et concernant l'élément terre, ce sont les gnomes, les lutins, les gnomes, tous les dragons aussi. Non, les dragons c'est le feu, pardon. Voilà, les gnomes et puis je sais plus trop qui. Bon, le feu, il n'y a pas, mis à part les pompiers, mais là il n'y a pas d'unité concernant les pompiers. Bref, petit aparté. Donc vous, c'est les fées. Les fées, les elfes et les sylphes. Sylphides. Sylphe, c'est masculin, sylphide, c'est féminin. Alors, la porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Il parle du portail galactique, galactique 5D. Les amoureux, je vois les deux flammes jumelles. Le couple royal et divin, c'est ça? Ouais. Le cadeau, il vous dit, CPA, que lorsque le portail va s'ouvrir, le couple flamme jumelle sera réuni. Alors, Michael m'a dit que le couple se réunira avant l'ouverture du portail. En tout cas, c'est dans la période, presque la période de l'ouverture du portail. Ça va être pour vous un cadeau, ça va être une surprise. Je vois nourriture de l'âme, croissance potentielle. Oui, puisqu'ils vont vous aider à vous reconnecter à votre âme. Donc, ces deux êtres vont être à cadeau pour toute l'Alliance. Hein. Mais... ce que j'entends, c'est la reconnexion des deux flammes jumelles qui va tout bouleverser en fait au niveau des énergies et être, oui, un cadeau, un don du ciel, mais j'entends aussi une aide. Ils vont vous donner un coup de pouce. Voilà ce que j'entends. Tac. Vous serez aidé par eux deux. Au moment de l'ouverture du portail, parce que les conflits éclateront peu de temps après. Son refuge favori, dans les bois, se réfugier dans les bois, autrefois innocente. J'entends coupable, moi. T'es en train de parler du refuge des obscurs, là. Ouais. Alors, quand tu parles dans les bois, tu parles d'un sanctuaire. Il est en train de vous dire que vous allez vous occuper de récupérer les obscurs dans leur refuge, dans leur sanctuaire. J'entends un sanctuaire souterrain. Ouais. Bon, mais ça, c'est pas trop un tirage spirituel que tu leur fais là, Michael. C'est plutôt des prévisions.
Concentre-toi, s'il te plaît. Tu es censé leur donner des conseils au niveau spirituel, là. On n'est plus dans le tirage actu. Alors, l'allure de l'escargot, il vous dit de ralentir, de vous détendre. La fiancée du géant vert, c'est la guerrière de lumière. Pourquoi? Parce que la guerrière de lumière arrive. La porte secrète. Alors moi, ce que j'entends, outre la fameuse porte 5D, j'entends qu'elle va ouvrir la porte à l'intérieur de vous. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions, voilà. Donc c'est bien la guerrière de lumière qui sera ascensionnée, qui va, comment dire, on voit des petites fées encore là. Regardez, ici. Elle va vous aider à, moi j'ai l'impression qu'elle va vous aider à communiquer avec les fées. Hein, c'est ça, hein, ouais, c'est ce que me dit Michael. Vous allez avoir accès à d'autres dimensions pour pouvoir justement communiquer et peut-être voir les fées. En tout cas, elle vous dit de vous détendre. Parce qu'elle est là. Quand elle sera là, vous serez plus détendu. Et oui, vous aurez accès à cette autre dimension pour voir les petites fées. La fée bienveillante, bah ça c'est la guerrière de lumière. Manifestation, espérance, offrande, elle va concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur. Elle va, offrande, j'entends, elle va vous faire un cadeau, elle va vous aider. Gardez l'espoir par rapport à elle. Le don d'or, vous voyez le cadeau? La magie vient à votre rescousse. C'est la guerrière de lumière. Elle va utiliser ses pouvoirs pour aider toute l'Alliance, hein. Mais quand je parle de pouvoir, comme vous avez vu dans le précédent clip que j'ai, enfin le clip, plutôt le message canalisé hein, de Michael, ben, vous avez vu, ça va être en fait toutes les capacités que vous avez vues, la liste de capacités que vous guerriers vous aurez dans le nouveau monde. La guerrière de lumière, lorsqu'elle sera transformée et qu'elle arrivera là tout de suite, au moment de la porte 5D, elle aura déjà toutes ses capacités. Elle va se transformer en une nuit, elle va ascensionner en une nuit. Elle aura déjà toutes ses capacités, plus 2 capacités qu'elle seule possédera. C'est-à-dire à la fois la télékinésie, elle pourra déplacer des objets, et la matérialisation, le pouvoir sur la matière, c'est-à-dire qu'elle pourra, comme une fée en fait, c'est ça, hein, puisque c'est une fée, comme une fée, elle pourra matérialiser tout ce qu'elle veut. Voilà. Comme le maître Jésus hein, faisait avec les petits pains, les poissons. Il démultipliait. Ben, elle pourra tout matérialiser ou dématérialiser, c'est-à-dire faire disparaître un objet ou faire apparaître un objet comme elle souhaite. Donc oui, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Ben oui, c'est la guerrière de lumière, la fée bienveillante qui vient à votre rescousse pour vous aider avec ses pouvoirs. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, la gardienne de l'histoire. Elle va vous enseigner en fait. Elle va être un guide spirituel. Elle va vous enseigner. Elle va vous parler de votre histoire ancestrale, de votre histoire originelle et galactique, qui provient de Sirius notamment. Hein. Vous êtes des guerriers spirituels de Sirius. Elle va vous en parler.
En fait, oui, la guerrière de lumière aura le pouvoir sur la matière. Elle pourra tout créer. Et c'est elle qui va créer le nouveau monde, hein, véritablement. Elle va créer de nouveaux paysages, de nouveaux espaces, de nouvelles villes, etc. De nouvelles espèces animales aussi. Elle aura ce pouvoir. En 5D, ce sera possible. Bon, déjà, elle pourra le faire en 3D aussi, mais elle ne va pas construire le nouveau monde sur l'ancien qui est en train de s'écrouler. Il faut d'abord faire table rase de l'ancien, grâce aux fameux cataclysmes hein, qui vont tout détruire à la surface de la Terre. Et ensuite, bah, une terre vierge, ça sera une terre vierge comme un désert, et bah, elle va tout reconstruire. Et elle aura besoin de votre aide aussi, vous guerriers, qui aurez aussi ces capacités particulières que la population n'aura pas. Hein. Vous serez les seuls, avec la guerre de lumière et le couple, enfin, et l'officier zèbre, à avoir ces capacités. Bon, moins les deux que je vous ai cités. La princesse du voile. Communication, relation. Ouais, j'entends qu'elle va, elle va entrer en contact avec vous. Elle va vous, bah, comme vous l'avez dit, Michael, elle va venir vous voir, vous visiter, communiquer avec vous, entrer en relation avec vous pour échanger. Et bah, comme vous êtes sa famille, hein, toute l'alliance, vous représentez sa famille. Barnabé et le prince, c'est l'officier zèbre sur son crapaud. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ben voilà, tous les deux ils vont se rencontrer et enlever dans son sommeil. Alors, là, j'entends qu'il va y avoir un réveil. Hein. Ben oui, quand tous les deux vont reconnecter, ça va bouleverser les énergies. Déjà, leur reconnexion va détruire les maîtres obscurs Anunnaki qui influencent leurs disciples sur Terre. Donc c'est pour ça que les obscurs sur Terre vont être complètement perdus, vont être en panique, et ils n'auront plus leur maître, leur guide en fait. Et ils seront beaucoup plus vulnérables. En tout cas, enlevé dans son sommeil, j'entends qu'il va y avoir un réveil. Mais aussi pour vous, un éveil spirituel, j'entends. Pour tout le monde, pour l'Alliance, mais pour vous aussi. Vous allez vous réveiller. Regardez, la gardienne du seuil. Ouais, c'est elle. Hein. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Bah oui, c'est elle qui va tout faire bouleverser. Hein. C'est son arrivée, c'est son ascension vibratoire, mais aussi, surtout, sa reconnexion à sa flamme jumelle, à l'officier zèbre. Leurs pouvoirs vont être décuplés. Et ça va rayonner dans le monde entier. Hein. En tout cas, vous voyez, hein. C'est bien la gardienne du seuil, mais la gardienne du nouveau monde, j'entends. Un glissement dimensionnel, basculement du temps, ça, il parle du grand basculement qui arrivera plus tard et qui va provoquer tous les cataclysmes et qui va aussi permettre à tout le monde de se rendre dans l'intraterre avec les vaisseaux galactiques. La magie de cristal, création au début. Ben là, il est en train de parler du nouveau monde. Voilà. Quand on basculera dans l'autre dimension, création au début, la magie du cristal, ça c'est la guerre de lumière qui va créer, voilà, qui va véritablement créer le nouveau monde avec ses pouvoirs. La plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises. J'entends apprécier les petites choses de la vie. Tu parles des toutes petites fées? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles de la guerre de lumière? Non. Ah, les goélands, s'il vous plaît. Ouais, merci.
Je suis envahie de goélands, d'oiseaux, de pigeons, de corneilles. J'ai des oiseaux tout autour de mon toit. C'est insupportable parce qu'ils font plein de bruit. Mais bon, Mickaël me dit que la présence des oiseaux, c'est aussi la présence des guides, bien sûr, des anges, qui me protègent. Si vous pouviez être plus silencieux, ce serait cool. Allez, me concentre. Donc, tu parles de la guerre de lumière? Non. Tu parles de quelque chose de petit. Donc, tu veux dire qu'elle va construire, créer le nouveau monde à partir de quelque chose de tout petit? Non, alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donne-moi un petit mot. Espoir, réjouissance, responsabilité. Ah, est-ce que tu parles des petites gens, sous-entendu le peuple? Ah, d'accord, elle aura la responsabilité du peuple. Et là, tu es en train de dire au commando de garder espoir que la guerrière de lumière va assumer ce rôle. Hein, ce sera votre... Vos gueules les mouettes. Ce sera votre rôle. Ce sera son rôle. Elle sera votre guide, pardon, elle me perturbe. Elle sera votre guide. Et voilà, on va pouvoir célébrer. Hein. Vous allez pouvoir vous réjouir et célébrer. C'est ça que tu voulais dire, Mickaël? La plus petite des fées, tu parlais des petites gens, c'est-à-dire le peuple. À moins que tu parles du petit peuple. Non, tu parles du peuple, de la population. Voilà, elle sera la gardienne du nouveau monde et de la population. D'accord, de la nouvelle population 5D. Ok. Mais j'entends aussi, gardienne du seuil, je vois des protecteurs aussi, vous les guerriers, qui serez les gardiens aussi. Ah ouais, les gardiens, vous allez être les gardiens du nouveau monde, hein, comme Mickaël vous l'expliquait dans un message canalisé. Et vous allez bien sûr continuer à protéger la population. Pendant que la gardienne, d'accord, tu es en train de dire, pendant que la guerrière de lumière s'occupera de créer le nouveau monde, de le créer de toutes pièces en fait, comme une architecte, ouais, c'est ça. Comme une architecte divine. Bon, bah, pendant ce temps-là, vous aurez la responsabilité de garder Gaïa, de protéger Gaïa et de protéger la population. Parce que la guerre de lumière sera très occupée. Alors oui, ça doit vous paraître complètement fantastique, la science-fiction, mais d'où croyez-vous que la science-fiction provient? On n'a rien inventé, hein. Les créateurs de science-fiction sont des visionnaires. Parmi eux, il y a des canaux, qui canalisent sans le savoir des informations qui viennent de plus haut, de leur guide, mais qui proviennent de vies antérieures aussi, de leurs origines. Parce que dans les mondes supérieurs de lumière, la magie est tout à fait quelque chose de complètement naturel. Ça n'a rien d'extraordinaire. Pour nous, ça nous paraît complètement extraordinaire parce qu'on fait partie de la 3D. Comme je vous l'ai dit, on est limité par la matière. Mais dans les dimensions supérieures de lumière, une dimension supérieure, c'est forcément de lumière, de toute façon, tout est possible. Donc c'est quelque chose de complètement bénin, de naturel, de... Ouais. Donc c'est sûr que pour une conscience, un esprit de 3e dimension, ça paraît fantastique et totalement utopique. Mais non, ça va bien se réaliser. Reflet magique. Glamour, confiance, charme, charisme. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour, regardez. Eh oui, reflet magique, ben, c'est la guerre de lumière qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Regardez, c'est tout mignon. Vous allez redécouvrir vos rêves d'enfant, vous laisser bercer par la magie, le merveilleux. Ça sera extraordinaire l'expérience que vous allez vivre de cette reconnexion à votre âme. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu, il vous dit d'avoir la foi.
de vous laisser porter, de vous laisser guider par ça. Gardez confiance. Elle va s'en charger, la guerrière de lumière. Elle va se charger de vous reconnecter à votre monde merveilleux qui est relié à votre enfant intérieur et à votre âme. Ça va être jouissif, hein. J'aime autant vous le dire. Vous allez faire la teuf. Bah oui, vous allez redécouvrir la joie de vivre comme tout le monde. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Il y a une idée de mystère. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Ouais, j'entends un retour, bah oui, dans votre véritable nature, mais dans le berceau originel aussi. Vous allez de nouveau vous sentir chez vous, parce que vous serez totalement relié à la source divine, à votre foyer véritable. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Ouais, une idée de mystère là. Ah, la guerrière de lumière va vous révéler des secrets concernant vos origines. Ramenez-moi chez moi, j'entends vos origines. C'est ça, Michael. Ouais, sur votre véritable famille galactique. Réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Ouais. La joie, les blessures qui vont se terminer, vous allez ressentir du réconfort. Il y a une libération. Merlin, c'est Michael, ça. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens, c'est Michael. Il va vous aider à vous libérer de vos blessures du passé. Voilà, pour retrouver le réconfort, la sécurité. Vous voyez ? Il est entouré des petites fées, des petites copines. C'est lui qui les amène en fait, qui leur demande de venir pendant les tirages. Enfin, il le fait pas tout le temps, hein. Il le fait, je sais pas, parce qu'à un moment propice ou je sais pas. Mais voilà, il est entouré des petites fées. Mes petites sœurs les fées. C'est trop mignon quand on voit dans les tirages. Il y en a eu, je crois, dans le tirage, je sais plus où, dans les... Bah, il y en a eu dans le tirage du raid. Pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes, je crois. Donc petit à petit, elles vont de plus en plus se révéler. Michael leur permet, parce que jusqu'à présent, il ne le faisait pas, peut-être parce que votre esprit n'était pas prêt à les voir et à l'accepter. Donc là, si justement l'effet se manifeste de plus en plus, c'est parce que Michael sait et sent que vous êtes prêt. Et puis parce que les petites fées le souhaitent aussi, hein. Elles veulent se montrer à vous, elles veulent se manifester pour vous dire « Oh, oh, coucou, on existe, on est là, on existe bien, c'est pas juste un rêve et on est là pour vous aider. » Les fées, en fait, c'est l'enfant intérieur. C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Elles sont non seulement là pour vous protéger, mais elles sont là pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la joie de vivre, au merveilleux, à la magie, au jeu aussi. Elles adorent s'amuser, les fées, hein. Donc c'est pourquoi, plus ça va, plus elles se manifestent. Plus vous les verrez. Oh là, mince. J'ai failli tordre ma carte.
Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Ça, c'est la guerrière de lumière qui est un guide, qui va être votre guide. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Ouais. Il vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter, en fait, de vous laisser guider par la guerrière de lumière, mais aussi par les fées, j'entends. Le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Voilà. Il va y avoir une communication avec l'univers des esprits de la nature. Le dragon, c'est un esprit du feu, de l'élément feu, ainsi que les salamandres. Donc là, Michael est en train de vous dire de vous laisser porter, de vous laisser guider, lâchez prise, laissez-vous guider dans la communication avec ces esprits de la nature. Ça va venir. Ne forcez pas les choses si vous n'y arrivez pas, hein, et ne désespérez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, si vous ne les voyez pas du premier coup, c'est pas grave. Encore une fois, je vous rappelle que quand vous forcez les choses, vous créez un blocage et un malaise à l'intérieur de vous. Donc c'est pas bon. Lâchez prise, il faut que ce soit fluide. Les fées, de toute façon, c'est elles qui le décideront. Elles décideront à quel moment elles entreront en contact avec vous, ou elles se montreront à vous. C'est elles qui décident. Parce qu'elles lisent dans vos cœurs hein, et dans vos esprits. Elles savent si vous êtes prêts ou pas. Allez, une dernière. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. La voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Ça joue un partenariat. Le partenariat avec la guerrière de lumière, c'est ça ? Ouais, qui vous fera découvrir des secrets. Quand tu parles de peur de s'envoler, est-ce que tu parles de leur crainte? Non. Tu parles de l'instant juste? Ouais, d'accord. Bon, bah, il vous dit tout simplement qu'au bon moment, c'est-à-dire au moment divin, il y a un timing parfait de toute façon. Au moment divin, le partenariat se présentera avec la guerrière de lumière et là, elle vous fera découvrir des secrets. Vous allez avoir des révélations. C'est ça, Michael? C'est la guerrière de lumière qui va leur faire découvrir des secrets. Ouais. Non seulement vous concernant, mais concernant aussi vos origines galactiques. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.